Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur ce tirage où va être question de la vie sentimentale, vie relationnelle du Sagittaire, mais aussi de ceux qui ont ce signe fortement présent dans leur thème natal, que ce soit au niveau de l'ascendant, puisque je rappelle que l'ascendant, c'est on tend à aller vers notre ascendant, vers notre moi intime, développer ces qualités de cet ascendant-là pour être qui on est destiné à être. Et ça se trouve vers la crise qu'on appelle aussi de la quarantaine, en tout cas d'une certaine maturité, donc ça va être autour des 30-40 ans. Et, mais aussi ceux qui ont la lune dans ce signe-là, puisque la lune gère tout l'émotionnel, et aussi Vénus, bien sûr, puisque Vénus gère les relations et l'amour, entre autres. Donc, on est sur des liens d'âme, je le rappelle, puisque moi je chemine voilà, dans une relation de flamme jumelle, donc je suis sur ces énergies-là, donc sur des énergies de liens d'âme, donc en recherche, en quête d'amour inconditionnel, voilà, un développement personnel qui s'est transformé en quête spirituelle en un sens. Donc si vous êtes sur ces énergies-là, en recherche de cet amour sans condition, d'un amour sans jugement, d'un amour sans attente, simplement aimer, voilà, de façon pure et authentique, c'est que vous êtes sur la bonne vidéo, quoi. Voilà, c'est que l'univers a bien vous amené là où il fallait. Mais si vous vous demandez qu'est-ce que vous faites ici, c'est peut-être que votre âme, votre cœur au plus profond de vous aspire à ce genre de relation d'amour authentique. Tout simplement, faites confiance à l'univers. C'est la main de la providence qui vous a guidé ici. Donc, certainement qu'il y a quand même des messages qui vont rentrer en résonance. Donc, c'est sous forme de cœur. Donc, d'un côté, il y a vous. De l'autre côté, il y a l'autre personne. Mais ça peut vous parler dans le sens inverse, peut plus vous ressentir de l'autre côté. Alors, faites comme vous le sentez. Prenez, suivez votre intuition. Voilà, prenez ce qui fait écho en vous, que ce soit quelque chose d'agréable ou de désagréable. C'est que ça voilà, ça vient vous parler de toute façon. Et voilà. Et du coup, il va y avoir un tirage de base avec le tarot des arts nouveaux, juste avec les arcanes majeurs, puis un complément avec le tarot Mucha, qui pour moi, pour les signes de feu, est très parlant, avec des conseils pour chacun et par rapport aux signes avec l'oracle luminaire. Ensuite, il y aura au niveau du cœur, après, pour pouvoir s'aligner, se centrer dans son cœur, l'amour universel, un message pour chacun et un message pour le lien. Après, un message, voilà, pour s'aligner terre et ciel. Donc, au niveau du ciel, un message des anges, justement, pour être dans cette complétude en soi-même. Et pour l'ancrage, voilà, la magie des arbres. Donc, je vais commencer. Donc, comme je disais, vous avez votre vidéo sur votre année, vos énergies générales, votre année personnelle à part. Donc, je vous mettrai le lien. Là, c'est beaucoup plus global, mais on a vu que l'amour semble être quand même la direction que vous prenez. Donc, c'est peut-être l'amour de vous-même, retrouver l'amour de soi, la complétude en soi, l'estime de soi, mais ça peut aussi tendre vers un amour, aller vers l'amour, vers l'amour. Puisque vous retrouvez quand même avec Jupiter, en fait, pour moi, vous rentrez à nouveau dans le jeu de la séduction, dans les jeux de l'amour, vous repartez sur ces jeux-là. Il se peut très bien que vous avez été blessé auparavant et que vous étiez un peu désorienté. C'est ce qui est apparu dans le tirage général. Et que voilà, vous êtes arrivé à une fin de cycle et que vous repartez sur autre chose. Et en tout cas, vous vous sentez guidé par l'univers. Vous êtes toujours senti guidé, connecté à l'univers pour vous diriger. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes un voyageur, vous avez envie de découvrir le monde. Et là, vous retrouvez cette flamme-là de partir à la découverte de l'autre, à la découverte de soi aussi, mais beaucoup à la découverte de l'autre. Et on avait dans les déesses Ariane Rohr qui vous guidait et qui vous disait que c'était aussi une question de temps. Alors il est temps aussi de vous affirmer, d'aller vers votre destinée, de créer avec le 3 et de vous reconnecter à la Trinité, de vous sentir guidé pour aller de l'avant, suivre le fil de votre destinée aussi tout simplement. En tout cas, vous êtes guidé voilà, pour le faire. Donc,
Alors, je vais commencer par vous. Voilà, comment vous en êtes en ce moment, comment vous vous sentez là. Vous voyez, une envie de créer. On a l'impératrice qui sort. Vous vous ressentez à nouveau connecté à l'univers, inspiré pour créer dans la matière. Vous avez envie de libérer votre flamme créatrice. Vous avez envie de créer, vous avez envie aussi d'un foyer. Ça nous parle aussi de foyer, l'impératrice. Vous avez envie aussi d'un foyer. Vous avez envie de quelque chose de lumineux, vous avez envie de partager cet amour. C'est Vénus qui gouverne l'impératrice, donc vous avez vraiment envie de partager cet amour, d'humer aussi, voilà, les évanescences de cet amour-là. C'est aussi, je t'aime un peu, beaucoup, voilà. Vous avez envie de compter fleurette, c'est ce que vous avez envie. En face de vous, alors ça peut bien sûr correspondre à des personnes que vous avez déjà dans votre cœur, ou alors un amour secret, ou alors un lien qui est, voilà, un lien qui est déjà installé, mais qui peut-être va prendre un nouveau départ, enfin une nouvelle direction. À côté, vous avez la papesse. Donc, c'est une énergie très très yin, que ce soit l'impératrice et la papesse. Donc là, on a le côté lunaire aussi. Donc, cette personne, voilà, est très... c'est vraiment un lien d'âme aussi. Là, on voit qu'il y a ce lien d'âme. Cette personne en face de vous, c'est que vous êtes la personne qui lui est destinée. Elle le sent au plus profond d'elle. De son âme, elle est connectée à son âme et elle le sent très bien. Elle sent aussi votre envie de créer quelque chose ensemble. Il y a une belle connexion au niveau de l'âme. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous ressemblez, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Mais pour l'instant, elle peut rester en secret. Elle peut rester, voilà, garder cet amour secret. Cette attirance secrète pour vous. Mais vous faites tout aussi pour l'attirer. Il semblerait qu'avec l'impératrice, vous fassiez tout pour l'attirer. Parce que l'impératrice, elle crée dans la matière. Là, on est sur le plan subtil encore. Alors, le lien qui vous unit. Regardez, ce lien, c'est un lien qui vous donne des ailes. Hein. C'est un lien qui vous reconnecte à l'univers, à tous les champs des possibles. Ça vous redonne un regain d'énergie. Ça vous donne le vent en poupe. Alors vous qui êtes l'enfant du zodiaque, voilà, ce côté joueur, et bien voilà, ce lien vous ravive votre envie de jouer, votre envie d'aller de l'avant, votre envie d'aller explorer le monde. Voilà, quel que soit ce qui a pu vous empoisonner auparavant, hein, en fait, quel que soit qui a pu vous accrocher ici-bas, en fait, et vous avoir empoisonné l'existence à un moment donné, mais tant pis, là, vous prenez votre élan, vous avez vraiment, vraiment envie d'aller de l'avant. Donc, c'est un lien, un renouveau, qui amène vraiment un renouveau, qui ramène un regain d'énergie, une envie d'aller explorer ce monde-là, une envie de créer, voilà, une union très forte. Et un coup de rajeunissement, ça se reconnecte à la source. Hein. C'est des lignes, des cartes très très connectées à l'univers, que ce soit l'impératrice, la papesse et le mât. Hein. Enfin, le zéro, là c'est le fou. Pour moi, là c'est le fou. Moi, pour moi, je vois plus le mât quand il est dans la chiffre 22. Et là, je vois plus le fou. Ça vous donne un grain de folie. Ça réveille votre grain de folie, votre envie de légèreté, d'allégresse, voilà, de jouer. Alors, ce que vous pensez, alors vous avez maîtrisé dans ce que vous pensez, vous avez réussi à maîtriser vos démons. Vous avez traversé une sacrée période. Hein. Voilà, vous avez maîtrisé vos démons là. Hein. En plus, vous voyez, c'est une espèce de centaure aussi. Mais là, c'est une force. Il a fallu que vous batailliez. Il a fallu que vous batailliez pour retrouver la tranquillité au niveau de votre mental, vous retrouvez votre optimisme. Vous avez quand même été mis à mal à un moment donné, voilà. Votre optimisme légendaire avait pris un petit coup, en tout cas au niveau à l'intérieur de vous-même, même si vous affichez une apparence toujours joyeuse, gaie, insouciante, très optimiste à l'intérieur de vous-même, vous avez eu à faire face à des démons. Hein. Vous avez été déstabilisé et là vous avez retrouvé votre force intérieure, votre force du mental. Et la personne en face,
la personne en face, voilà. Avec le 19, elle pense que ce lien coule de source, hein, que ce lien coule de source, que ce lien est divin, hein, avec le soleil, vous lui faites rayonner. Ça amène, vous lui amenez un rayon de soleil dans cette vie, ça amène la guérison. Pour cette personne-là, ça lui amène aussi la guérison, hein. On est dans des cartes très solaires entre la force et le soleil. Au niveau du mental, ça vous ravive l'optimisme, hein, à chacun. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce fou au milieu. Hein. Même si cette relation a l'air complètement folle, même si ça a l'air complètement fou, voilà, ça vous rallume les flammes, ça rallume la flamme en vous. Hein. Et il y a une guérison aussi de l'enfant intérieur chez cette personne-là. Hein. Des blessures de l'âme, il y a une guérison des blessures de l'âme aussi chez cette personne-là. En tout cas, ça rayonne. Elle a vraiment, voilà, c'est un regain d'optimisme. Elle dit rien, elle reste peut-être silencieuse, hein, mais elle n'en passe pas moins. Hein, voilà, elle est très très connectée à vous. Vous êtes son soleil. C'est comme si vous étiez son soleil et elle est votre force. Hein. Chacun, vous complétez l'un à l'autre. Hein. Mais sans dépendance. Hein, vous savez, voilà, que l'autre est un booster, tout simplement. Alors, l'action que vous auriez envie d'entreprendre, que vous êtes amené à entreprendre. Alors, avec le 20, hein, c'est aller de l'avant, aller au jugement. Le jugement, c'est être à l'écoute de votre âme, hein, à l'écoute de votre âme, de renaître à vous, à qui vous êtes vraiment. C'est l'appel de l'âme, hein, c'est le karma. Il y a un grand nettoyage au niveau karmique. C'est pour ça que vous avez la force au niveau du mental, de ce que vous pensez, cette force intérieure. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, qui étaient douloureuses aussi, notamment, vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui et d'accéder à cette élévation aussi au niveau, à vous reconnecter à votre âme, une élévation spirituelle, mais aussi humainement, vous avez grandi, vous avez maturé. Parce qu'on arrive vraiment à la fin de cycle. Vous avez laissé le vieux moi pour devenir quelqu'un d'autre qui vous êtes réellement. Vous allez vraiment vers un renouveau. Vous savez en plus que ce lien vous est destiné là, avec le karma. Il vous aide à aller voilà, à renaître tout simplement. À renaître à quelqu'un beaucoup plus... on est dans de l'énergie yin là, beaucoup plus en connexion avec l'univers. Vous savez qu'il y a des choses qui prennent fin et que vous allez aller après vers un renouveau. Et la personne en face, attendez, j'en ai deux. Mais la personne en face, vous voyez, elle attend un peu. Hein. Elle attend parce qu'elle est à l'écoute de ses émotions avec le pendu. Elle est à l'écoute, c'est bien à cette image-là aussi. Hein. En fait, elle attend aussi que vous fassiez vous le premier pas et que c'est à vous aussi, voilà, à avancer vers elle. Elle attend parce que elle est vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses rêves. Voilà, elle a peur que ce soit elle a peut-être peur que ce soit une illusion. Hein. C'est tellement, elle a peur peut-être de se brûler les ailes aussi au soleil, hein, de se brûler les ailes. Peut-être qu'elle a été échaudée par des expériences passées qui l'auraient déçue. Donc voilà, elle préfère attendre, elle est à l'écoute de ses émotions, elle préfère voir les choses sous un autre angle. Donc elle est éclairée hein, au niveau du soleil, elle est illuminée quand même, hein, elle reçoit les inspirations nécessaires, la source lui indique aussi, voilà, lui montre comment voir aussi, voir avec son âme. Hein. Chacun, vous voyez avec votre âme là, que ce soit le jugement ou le pendu, chacun, voilà, vous renaissez à votre âme et elle est connectée à son âme. Hein. Et ça fait penser à un hublot de bâton aussi, c'est Neptune aussi. Hein. Donc elle attend que vous veniez aussi vers elle. Et, voilà, elle attend que les tempêtes se calment. Et voilà, elle attend, voilà. Elle laisse les choses se faire tout doucement. Et du coup, au niveau du lien, chacun, le pas que vous allez faire l'un vers l'autre, ou au niveau du lien, waouh. Stabilité, l'empereur. Hein. C'est un lien qui va devenir très très stable. On a envie de matérialiser. Vous voyez, il y a le couple. Là.
l'impératrice et l'empereur. Hein. C'est un lien qui est amené à se concrétiser dans la matière et qui sera très stable et qui amène, voilà. Là, l'empereur, pour être arrivé là, il est maître en son royaume. Donc chacun va trouver sa place aussi et va être maître dans son royaume, va être maître de sa vie. On comprend bien que la troisième énergie, le lien est une troisième énergie, mais qui va être beaucoup plus stable et qui amène à une certaine élévation. Et voilà, on se sent inspiré aussi. On voit qu'on est sur notre destinée. Ce lien est destiné à être 4, c'est aussi le chakra cœur. Hein. Le 4, c'est le chakra cœur. Et on est aussi en année 4, là. Voilà, on est en année 4 pour l'instant. Donc voilà, il y a en année 2020, hein, ce qui donne 4. Donc pour moi, là, vous allez débuter votre année personnelle. Là, vous allez la débuter sur les chapeaux de roue, à mon avis. Hein. Ça peut se jouer là. Hein. Alors, surtout que, oui, vous voyez, là, on a la justice et dessous. Donc, la justice va se faire. Hein. Tout va rentrer dans l'ordre. Justice va se faire. Pour aller, le pape, hein, vers un lien sacré. C'est un lien d'âme. Hein. C'est un lien sacré. C'est un mariage. Ça parle de mariage aussi. Hein. Donc, certaines peuvent divorcer aussi pour se remarier aussi. En tout cas, il y a une justice qui est faite. Hein. Mais ça peut amener, voilà, avec le pape, c'est un lien sacré. Là, il y a vraiment l'union d'un lien sacré. Et c'est la justice divine aussi, là, qui rencontre peut-être la justice des hommes. Regardez, là, au niveau des événements, on a la maison de Dieu. Ça va chambouler. C'est quelque chose qui va vous déstructurer, qui va vous chambouler. On a vu que vous aviez le renversement, qu'il fallait accepter ce renversement dans les conseils, dans les énergies générales, parce que vous allez retrouver votre place dans ce monde. Voilà. Et en couple, vous voyez, là, il y a un couple. C'est très rare que le monde, il y ait un couple. Déjà, il y a cette énergie yin et yang qui est en vous, que vous harmonisez. Et vous voyez, cette carte, on dirait le chakra, cette terre, ce monde qui tienne dans les mains, on dirait le chakra cœur. Hein. On dirait le chakra cœur en plus. Hein. Est ouvert. Hein. Donc, vous allez vraiment trouver votre place dans le monde et ça va amener quelque chose d'harmonieux. Il y a tempérance, il y a vraiment quelque chose d'harmonieux. Donc, c'est assez fort hein, en énergie. Vous le voyez tout, oui. Alors, complément avec le tarot. Là, c'était les arcanes majeurs, donc c'était les points principaux hein, de ce qui va pouvoir se passer. Alors, bien sûr, ça peut amener dans l'année, votre année personnelle, parce que bon, s'il y a des réticences, ça peut être un peu dur, ce cheminement. Donc, voilà, chacun avance à son rythme, mais il y en a, ça peut être très rapide, hein, pour certaines personnes. Parce qu'avec le 20 et le 4, ça peut être dans cette année-là encore. Hein. Après, je rappelle qu'en numérologie, votre année personnelle, elle correspond à votre date de naissance, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'année... Par exemple, moi, je suis née le 22 novembre. Mon année par rapport à 2020 commence au 22 novembre. Alors, regardez, la force. Vous retrouvez votre force tranquille, votre pouvoir, votre force tranquille. Vous avez vraiment maîtrisé les démons hein, pour pouvoir créer dans la matière. En fait, vous avez cette force créatrice maintenant. Donc, tout ce qui vous a... il y a une élévation qui s'est faite. Vous voyez la montagne derrière. Il y a eu des obstacles, mais vous êtes élevé. Et maintenant, vous avez cette force tranquille en vous. Hein. Vous avez amadoué voilà, vos démons. Vous avez su faire la part des choses. Vous avez su aussi harmoniser votre énergie yin et yang aussi. Hein. Donc, vous allez pouvoir aussi créer, agir de façon beaucoup plus intuitive. C'est pour ça aussi qu'il y a le... De toute façon, vous êtes déjà quelqu'un de très doux en général, hein, très connecté, donc très doux, très inspiré. Donc là, vous retrouvez votre force pour créer de façon douce et harmonieuse. Hein. Vous avez horreur des conflits. De toute façon, vous avez horreur des conflits. Donc, il y a eu certains conflits, mais beaucoup de conflits intérieurs. C'est pour ça aussi que vous avez des conflits intérieurs, parce que vous n'aimez pas le conflit à l'extérieur. Mais n'empêche que ça peut vous blesser et vous ruminer à l'intérieur de vous-même. Hein. Et du coup, provoquer certaines maladies aussi, qui peuvent vous ronger. Alors, faire attention. Il faut vraiment soigner ça.
Parce que des fois, vous pouvez aussi aller tous les envoyer balader, laisser tomber et avancer, vouloir passer à autre chose. Mais là, il faut se soigner quand même. Hein. Quand il y a des choses qui nous font du mal, il faut les soigner. Sinon, ça gangrène à l'intérieur et c'est comme ça qu'on peut se choper des cancers. Hein. Donc, voilà, des maladies. Donc, c'est le corps, il y a des maladies. Donc, il faut vraiment, voilà, cesser de faire l'enfant, si on peut dire, hein, et avoir quand même une attitude mature en se soignant ses blessures, même si on n'ose point les avouer, au moins se faire un travail sur soi. La personne en face, regardez, elle est peut-être dans son intériorité, mais en tout cas, elle est stabilisée. Regardez ça si c'est beau. Vous avez la force tranquille de votre côté, et là, elle est stabilisée. Elle a le 4 de bâton. Donc, elle a vraiment envie d'ancrer cette stabilité sur Terre. Elle a cette stabilité à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle se sent ce lien très pur. Hein, elle sent que ce lien va lui amener une stabilité. Déjà, qu'au niveau de l'âme, ça la stabilise, ça la pèse. Le 4, le chakra cœur. Hein, donc, puis avec le bâton, avec ce feu. Hein, donc, ce feu intérieur, cette flamme ranimée, la pèse. Et bien sûr, elle aurait bien envie de matérialiser, de le célébrer, ce lien dans la matière. Hein. C'est ce qu'elle désire au fond d'elle. Hein. Parce qu'elle sait que c'est un lien qui lui est destiné avec la papesse. Hein. Elle le sait au plus profond de son âme. Elle le sait, voilà, parce qu'elle le sent, tout simplement. En tout cas, pour l'instant, au niveau, voilà, ça la stabilise, elle est stable, elle est sereine, hein, parce qu'elle se fie à son intuition. Et puis vous pouvez, voilà, afficher en face quand même de l'intérêt pour elle, hein, avec la papesse et la force tranquille, voilà. Elle vous sent stable aussi. Elle vous sent serein. Et joyeux, hein, la force, c'est le lion. Voilà, elle vous sent bien dans votre peau. Ça, ce qui la sécurise aussi. Parce qu'elle dit que, voilà, elle se dit que vous savez ce que vous voulez, et que si, voilà, si vous avez posé les yeux sur elle, c'est que vous ressentez la même chose. Alors, au niveau du lien papesse. Vous voyez, les cartes, la force, la papesse qui revient, voilà. C'est votre force, vous le sentez au fond de vous. Au fond de vous, vous avez cette intuition, vous sentez, voilà, que ce lien, c'est un lien qui est destiné, tout simplement. Vous êtes sur le chemin de votre destinée, c'est le lien qui vous ouvre le champ des univers, le champ des possibles, voilà, qui vous donne des ailes. Et voilà, vous êtes prêt à suivre votre intuition. Vous suivez votre intuition, vous savez que voilà, il y a un contrat d'âme là qui est passé. C'est un contrat d'âme. Contrat d'âme aussi qui se dit que quel que soit le temps et l'espace, on se retrouvera toujours. Quelles que soient les situations. Ce lien vous reconnecte à l'âme, à votre âme, déjà à vous-même, mais vous reconnecte du coup à l'autre. Donc ça vous connecte à votre être divin. Hein. Regardez. Voilà ce que vous pensez. Voilà. Vous avez maîtrisé vos démons. Vous avez retrouvé une force intérieure. Vous êtes prêt à aller de l'avant, aller vers un renouveau. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à votre âme. Vous êtes fidèle au pacte passé. Voilà. Et vous avez envie d'avancer. Vous voyez, vous vous sentez guidé par la lumière. Et alors, regardez, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait ce fou qui regardait vers la gauche, donc qui regardait vers le passé. Et là, vous vous regardez vers l'avenir. Et là, on est dans une énergie yin. Hein. Donc, vous sentez vraiment guidé, justement, hein, pour aller concrétiser cela dans la matière. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hein. Là, vous avez repris votre pouvoir en main, hein, votre optimisme. Vous vous dites de faire confiance à l'univers, votre bonne étoile. Voilà, et d'aller de l'avant, coûte que coûte, de laisser des bagages. Il y a des choses qui sont laissées, hein, on repart à zéro, là. Donc, vous avez vraiment envie de repartir à zéro avec cette relation. Parce qu'elle vous épanouit. Donc, il se peut que vous vous retrouvez qu'avec un petit baluchon, hein, voilà, mais vous êtes prêt à aller de l'avant, partir à l'aventure. Donc, on vous retrouve bien en tant que Sagittaire. Et la personne en face, avec ce soleil, 3 de coupe. Soleil et 3 de coupe, voilà, elle a vraiment envie de célébration, la personne en face. Hein. Dans sa tête, déjà, elle visualise la réunification. Dans sa tête, déjà, elle visualise cette guérison, cette réussite du lien,
envie de faire la fête, voilà. Pour moi, le 3 de coupe, c'est les deux personnes, un amour. Pour moi, le 3 de coupe, c'est vraiment les deux personnes, plus la troisième énergie, le lien. Hein. Donc, une forte envie de célébrer ce lien. C'est pour ça qu'elle est aussi optimiste. Elle le sent, en fait. Hein. Elle sent que vous avez vraiment envie de repartir à zéro avec elle. 3 pour créer quelque chose ensemble, festoyer ensemble, croquer la vie à pleines dents ensemble, découvrir le monde ensemble. Même si pour l'instant, c'est juste au niveau du mental, elle le visualise. Et comme nous savons que nos pensées sont créatrices, voilà, pour l'instant, elle visualise. Elle. Alors vous, avec le jugement, au niveau de l'action, c'est rigolo. Vous avez le pendu. Alors, ce qui est marrant, c'est que le pendu, il n'est plus à l'envers. Donc, en fait, vous avez envie, voilà, vous étiez dans cette position. Vous étiez dans cette position où, justement, vous étiez en introspection. Donc, vous avez dû passer un moment où vous êtes senti inactif un peu. La vie vous a fait mettre en stand-by un peu, en introspection. Parce que vous avez un peu de mal parce que vous aimez bien aller à l'extérieur. Et là, ce voyage, vous avez plutôt fait un voyage intérieur qui vous a amené à trouver ce que vous vouliez faire. Pour vous tenir droit dans vos bottes et aller de l'avant. Vous vous sentez très inspiré. Très inspiré pour aller de l'avant. 12, ça fait 3. Hein. Ça fait 3 et c'est l'impératrice, le 3. Donc, vous avez envie de créer. Vous vous sentez inspiré pour créer les choses dans la matière. Donc, les choses vont se débloquer. C'est pour ça que vous avez aussi le jugement parce que vous avez été à l'écoute de votre âme, justement. Hein. Vous reconnectant à la source, vous reconnectez à la source, à l'écoute de votre âme, vous voyez les choses sous un autre angle, et maintenant vous libérez d'un certain karma, hein. Vous libérez d'un karma, vous libérez de lourdeur, et vous allez aller de l'avant. Hein. Vous êtes prêt à vous délier d'une situation qui vous bloquait, hein, dans des énergies basses. Vous avez vraiment envie d'aller vers la lumière, le soleil. Pouvoir bouger. Alors, bien sûr, un miroir, elle avait le pendu. Vous voyez, c'est assez marrant. Alors, qu'est-ce que c'est qui est tombé? On a vraiment envie de sortir. Vous voyez, elle, le 2. Voilà pourquoi elle est en cette position. Parce que, voilà, elle attend un choix. Alors, peut-être que vous fassiez le choix. Ou voir si votre choix correspond à son choix à elle. Vous voyez, elle a encore le monde. Ça correspond à la carte qu'on avait vue sur le monde là-bas. Hein. Voilà. Elle prend conscience, elle aussi, qu'elle a sa vie en main, hein, que chacun, vous avez votre destinée en main, et que ça tout dépendra de votre choix aussi, mais votre choix pour aller jusqu'à la moitié du chemin, puisqu'après, il y a le choix de l'autre personne, soit l'autre personne va faire la moitié du chemin pour venir vers ce lien, et prendre une même voie, une voie du milieu, la même voie ensemble, ou alors, on peut faire sa part de chemin, et si l'autre ne vient pas, voilà, après on poursuit tout seul. Mais chacun est libre. Là, on prend conscience que chacun est libre de ses choix. Donc là, elle attend, elle est prudente en fait, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle est dans cette introspection-là. Elle vraiment écoute de son âme et elle est, voilà. Elle sait qu'il y a un choix à faire, hein, mais elle attend aussi de voir peut-être vous quel choix vous allez faire. Voilà. Et vous, apparemment, c'est vous qui allez, avancer, hein, puisque on voit que le pendu est dans l'autre sens. Donc, la pause est terminée. Il y a vraiment... Alors, voilà, la carte qui s'est tournée. Direct, hein, au roi de bâton. Un roi de bâton avec l'empereur sur le lien. Donc, encore une fois, un lien qui est sûr. Un lien qui est sûr, un lien d'amour qui est sûr, qui est florissant, qui va s'intégrer ici sur Terre, qui veut se matérialiser. Vous désirez chacun matérialiser ce lien. Et avec ce roi de bâton, chacun est maître en son royaume, mais vous avez envie de partager aussi quelque chose ensemble. Vous avez envie de partager votre royaume aussi avec l'autre. Le roi de bâton est quelqu'un de généreux. Le roi de bâton, c'est ce qu'il veut. Hein. Donc là, les décisions vont être prises une fois que vous allez, comme l'empereur, d'ailleurs, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein.
Voilà, donc il y a ce partage-là qui est fait aussi, hein, et c'est très feu, hein, donc ce lien, c'est très votre image en fait, hein, et on voit qu'il y a l'amour là. Donc vous allez vers une concrétisation stable, hein, ce lien est roi en fait, hein. Vous allez vous laisser guider par ce lien, par cet appel de l'âme. Regardez, voilà, la papesse, l'intuition, là pour l'instant on est au niveau d'un lien d'âme, mais un lien qui demande à se concrétiser dans la matière. Et chacun y trouvera son compte, chacun se sentira anobli au niveau du cœur. Chacun se sentira maître de sa vie en même temps. Ce lien va apporter à chacun la maîtrise de sa vie aussi, hein, prendre conscience que il crée sa vie, tout simplement, que chaque personne crée sa vie, son univers, et vous avez envie de créer ce lien ensemble. Voilà, vous savez que l'harmonisation, l'équilibre, hein, ici dans la matière, va passer par une coopération. Une coopération. Et on tient aussi compte des expériences du passé, hein, pour écrire un nouveau chapitre aussi, pour aller vers quelque chose de renouveau, qui va nous élever aussi. Vous voyez, chacun travaille à cette tâche-là et c'est quelque chose qui vous plaît. Vous travaillez sur ce lien en fait, hein. Chacun va amener sa pierre à l'édifice, chacun va amener le meilleur de soi-même. On est dans du 8, hein, veut se réaliser avant tout, amener le meilleur de soi-même pour renaître à son âme, hein, suivre la guidance de son âme, renaître à son âme, aller vers un renouveau, une guérison qui va amener le sacré aboutissement à l'amour, hein. La famille dont vous avez rêvé. Voilà. Fin d'un cycle et renouveau, un merveilleux renouveau. Alors, message de luminaire justement pour vous. Conseil. La chapelle. Alors la chapelle parle de guidance, de recueillement de signes. Voilà. Donc fiez-vous à votre guidance intérieure. Fiez-vous à votre ressenti. Vous savez très bien que vous êtes guidé. Vous avez Jupiter qui vous guide, qui vous reconnecte à l'univers et qui vous ouvre le champ des possibles. Donc reconnectez-vous à votre intériorité. Il y a cette guidance qui se fait. D'où voilà, cette force intérieure que vous avez pour aller vers un renouveau, pour vous libérer de tout ce qui vous entravait aussi, en vous laissant guider par votre âme. La personne en face, carrément tombée. Voix intérieure. Quand je vous disais qu'elle écoutait sa petite voix intérieure, elle écoutait son intuition, hein. La papesse, c'est bien à l'image de la papesse, hein. Donc c'est pour ça qu'elle est sereine, hein, à l'intérieur d'elle-même. Voilà, elle suit sa voix intérieure pour faire ses choix aussi, hein. Donc elle a le choix peut-être d'attendre que vous manifestez, voilà. Et voilà, la voix intérieure aussi pour visualiser cet amour, cette concrétisation qu'elle a envie. Donc il se peut voilà que la chouette soit aussi votre animal totem, ou vous pouvez aussi aller voir ce que la chouette vous... On est trois, hein, on est dans la Trinité, hein. L'univers qui vous guide. 9 et 3, regardez, 9 et 3, ça fait 12, hein, ça fait le pendu. Et 12, ça revient à 3. Donc vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes bien aligné, terre et ciel, centré en votre âme, et vous sentez que ce lien peut se concrétiser dans la matière. Et que ce lien est destiné à se concrétiser. Et que vous êtes vraiment sur la voie de votre destinée avec cette personne. Sur le lien, on a l'orme. Décision, ordre, justice. 8, c'est le chiffre de la réalisation. 8. Vous savez que c'est... Voilà. Que avec la justice divine, que tout va rentrer dans l'ordre. Que c'est comme ça. Voilà, c'est enraciné. Ce lien, c'est un lien d'une vie antérieure aussi, hein. C'est un lien d'une vie antérieure. Vous avez subi, voilà, quelques... décousu, défaite, mais tout rentre dans l'ordre maintenant.
dans cette vie-là, vous êtes venu dans cette vie-là, vous incarner pour remettre de l'ordre dans votre relation ici, dans votre lien ici. C'est une chance qui vous est donnée de le matérialiser. Afin que tout rentre dans l'ordre. On est dans le ici et maintenant. Voilà. Tout doit rentrer dans l'ordre dans cette vie, dans le ici et maintenant. Le loup, il se peut que, voilà, le loup, il vous guide. C'est l'appel de votre âme, le loup aussi. Il vous guide, c'est votre intuition qui vous dit. Ce sont les anciens aussi qui vous guident. Regardez, il y a le guide derrière. Le loup, le guide, 19, le soleil, le guide. Vous êtes vraiment guidé par l'univers. Pour cultiver votre jardin intérieur, déjà, pour vous épanouir. La danse des papillons, pour vous épanouir, pour renaître à vous-même. Transformation, renaissance, fin d'un cycle. Le son du voyageur. Écoutez l'appel de votre âme. Vous allez vers le renouveau, une renaissance. 7 et 3, ça fait 10. C'est la roue qui tourne. Chakra du troisième œil, fiez-vous à votre intuition. Chakra de la gorge, communiquez. Expression, élan, communiquez qui vous êtes, communiquez avec votre âme, communiquez avec l'univers. Il faut libérer des émotions. Il y a des émotions à libérer, à guérir. Pour retrouver votre état d'être. Votre alignement terre et ciel. 3. Votre reconnexion avec l'univers. Vous centrez en votre âme. Aligner terre et ciel. Et attirer l'abondance. Créer, voilà. C'est la mère, c'est l'impératrice. Et là, vous avez le père. Donc, il y a le couple. Là, c'est la mère. Là, c'est le père, l'impératrice. Il y a le couple, le 4. L'aigle. Nouvelle vue. Horus. L'arbre immortel. L'âme est immortelle. Donc, ce lien est immortel. Ce lien est immortel. Et voilà. Donc, il se peut qu'il y ait des bouleversements, des étapes. Ça rapporte aussi un peu à la maison Dieu, justement. Vous voyez, c'est 16, la maison Dieu. Mais l'arbre est immortel. Votre lien est immortel. Chakra couronne, ça vous amène l'ouverture de l'esprit. Prenez conscience que vous êtes guidé, que vous êtes sur la voie de votre destinée. L'influence céleste. C'est votre chemin de croix, mais là, maintenant, il est beaucoup plus lumineux. Il faut y croire. Faut y croire. 20, vous voyez, c'est 20, c'est le karma. Et votre âme voilà. Et l'éclosion. 44, vous êtes guidé par l'univers. L'éclosion pour éclore. On sera l'inspiration divine. Non, mais là, c'est trop... et ancré, c'est des choses dans la matière. Bon, mais j'arrête là, parce que c'est vraiment... ça défile, ça défile. Là, vraiment, tout va couler de source. Là, quand ça défile comme ça, c'est vraiment... Tout va couler de source, tout va rentrer dans l'ordre. Ce n'est que justice, ce lien. C'est pour ça qu'il y a cette empereur-là. Alors, ensuite... Message. Alors, on va faire un message au niveau... Pour s'aligner. Ciel, terre centré en son âme. Donc, au niveau de l'esprit, du mental, du ciel, on a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, il se peut que vous avez, voilà, appelé à un moment donné, demander l'aide du ciel pour vous aider à traverser cette période qui a pu être difficile pour vous et vous avez demandé guidance, peut-être que vous vous sentiez dérouté et que voilà, vous avez demandé à votre bonne étoile de vous guider. Sandalphon est un des archanges qui était humain avant et qui a ascensionné aussi. Donc, ils sont très proches des terriens aussi. Je vais juste allumer. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Donc, vous êtes vraiment guidés. Vous êtes vraiment guidés. Vos prières ont été entendues. Est-ce qu'il y a un autre message? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Persévérez. Soyez déterminés. Fiez-vous à un objectif et soyez patient. L'issue va arriver. On est dans le chakra. On est tous les deux dans les chakras cœur là. Sauf qu'on est dans l'amour inconditionnel. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et avant tout pour soi-même aussi. C'est important de renouer avec l'estime de soi. Afin de mieux pouvoir aimer aussi les autres.
cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous demande vraiment de choisir l'amour, de lâcher prise. Lâcher prise, d'avoir le courage d'écouter votre clairvoyance pour vous libérer de votre anxiété et aller vers la vérité et vous ouvrir au mystère divin. Vous reconnecter à la source sacrée. Pardon, il y a du pardon à faire pour aller vers sa destinée, la transformation de l'intimité et retrouver son intégrité. Donc, ouais, c'est très haut. Alors, au niveau du cœur, centré en son cœur. Alors, pour la personne, pour vous, pardon, conseil de l'amour universel, la trilogie de la lumière. Reconnectez-vous à l'univers. Sentez cette lumière vous transpercer. C'est pour ça, voilà. Vous avez été comme ça. Et là, ça y est. Vous le sentez, vous êtes prêt à vous relever. Cette lumière dans votre... C'est pour ça qu'il y a la force. Vous sentez un renouveau venir. Cette force au niveau du mental. Et vous avez maîtrisé votre ego, en fait. La bataille, elle a été avec votre ego. Et là, vous voyez, avec la chapelle, vous sentez guidé. Vous êtes prêt à suivre les signes. Vous sentez cette force à l'intérieur de votre cœur. Le lion, c'est aussi le cœur de lion, le cœur pur. Vous êtes des êtres purs, authentiques, mais vous aimez tout le monde, en fait. Vous aimez tout le monde. Et pour vous, tout le monde est bon et tout le monde est gentil, mais vous avez été blessé, vous avez été malmené. On a profité de vous. Donc, ça vous a heurté intérieurement, même si vous ne l'avez pas manifesté à l'extérieur. Intérieurement, ça vous avait blessé. Et là, vous êtes reconnecté au divin. Et la personne en face, méditation. La personne en face est très, très zen, hein, très en méditation. Hein, voilà, là, le 4, pour moi, c'est son fort intérieur. Hein, la papesse, la chouette, hein, voilà, la méditation. Elle est reconnectée au divin. Vous avez quelqu'un en face, une personne très, très spirituelle. Et c'est peut-être elle aussi, son côté apaisé, apaisant, qui vous a apaisé aussi. Hein, qui du coup, cette reconnexion d'âme vous a permis d'aller vers la lumière. Vous voyez, il y a un côté très solaire, alors on parle de lumière. Et là, il y a un côté très intuitif, donc beaucoup plus lunaire. Donc, vous vous complétez. Hein. Ça aide, vous aidez chacun à aller vers la complétude de soi. Ce qui est essentiel à chacun d'abord d'être dans sa propre complétude au niveau de ses énergies, harmonisation de ses énergies yin et yang, et de l'harmonisation aussi de sa spiritualité, de son âme et de son ego, pour pouvoir après aller matérialiser des liens sains et comment dire, sain, et qui pourra créer l'abondance et l'équilibre et l'harmonie. L'amour. Voilà. Donc, vous êtes guidé, voilà, l'amour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, voilà. L'empereur, le roi de bâton. On a l'amour, donc le feu de l'amour. Cet amour va vraiment se matérialiser, c'est vraiment un amour divin. Vous voyez, là, on avait l'or, mais quel que soit il a pu être coupé, cet amour, dans des vies antérieures, mais les racines sont toujours là, les racines sont toujours saines, et cet amour est là, il refleurit dans cette vie-ci. Il refleurit, ce n'est que justice, ça rentre dans l'ordre divin. Vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, fiez-vous à votre intuition, vous êtes sur le bon chemin. Regardez les similitudes. Le chemin s'ouvre. Vous êtes sur le bon chemin, la déesse, c'est retrouver votre inspiration, vous reconnecter à votre âme, à être qui vous êtes dans votre féminité, accepter vos capacités féminines, que vous soyez homme ou femme, et accepter cette énergie qui vous permet de vous connecter à la source,
pour ancrer les choses dans la matière, le contact avec la terre, ça vous permet d'entrer les choses dans la matière, de faire descendre spirituel dans la matière, et on parle de l'union tantrique. Voilà, l'union tantrique, donc cette union que vous sentez au niveau des âmes, c'est aussi de la matérialiser ici sur terre. Alors, magie des arbres, le petit conseil. On nous parle de prospérité. Voilà. Au niveau de la matérialisation, on nous parle de prospérité. L'univers entier respire l'amour. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Le grenadier, prospérité. Le grenadier, la papesse, normalement, elle tient une grenade dans ses mains, justement. Elle a les graines de la connaissance à l'intérieur d'elle-même aussi. Et voilà. Donc, croyez-y. En plus, ça peut être assez rapide parce que dans ce jeu-là, c'est les cartes du ciel et ça parle assez de rapidité. Ça peut être dans les premiers mois, dans les 6 premiers mois, que ça peut se concrétiser. 6, 16, ça fait 7, vous êtes sur un chemin spirituel. C'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel avant tout, mais qui va se matérialiser. Regardez, l'amour, hein, voilà. L'univers entier respire l'amour et ça, vous le sentez. Tout n'est qu'abondance et sérénité. Les liens affectifs se resserrent. Voilà. Ce que je vous disais, un désir de concrétiser ce lien. Et dessous, don du ciel. On sait que le Sagittaire est le chanceux du zodiaque, hein, puisque Jupiter est associé à la chance, aux opportunités qui se présentent, mais qu'il faut saisir aussi. Mais comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Alors montrez-vous audacieux, écoutez votre intuition, allez de l'avant. Croyez à la magie de la vie, tel un enfant. Hein. Vous y croyez en principe. Hein, vous êtes... Mais bon, votre innocence a pu être blessée, hein, ce côté un peu innocent, enfantin que vous avez, que du coup vous êtes un peu enfermé. Donc vous dites d'y croire, écoutez votre enfant intérieur. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelle prospérité en vue. Et en plus, les deux cartes, vous voyez, sont sur des petits nuages. Ça fait penser beaucoup à Noël aussi. Hein. 12, c'est aussi voilà, le pendule, donne du ciel. Hein, c'est aussi, voilà, on retrouve ce chiffre 12 qui inversé le 2 et le 1, ça fait 21. Hein, donc d'abord, trouvez cette place à l'intérieur de vous-même, ce dont vous rêvez à l'intérieur de vous-même. Et voilà, voyez-vous, confiez à l'univers vos rêves, vos souhaits, et ils pourront être exaucés. Sagesse derrière. Hein. Tel le sol qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Vous allez vers un lien très très harmonieux qui va amener beaucoup de sagesse. C'est vraiment un lien divin et qui va durer. L'arbre de vie, c'est un atout hein, et qui va durer. Une résistance à toute épreuve, une persévérance indéfectible, une intelligence sans limite. Tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. Vous êtes quelqu'un de persévérant, si vous voulez, faites-vous confiance. Ne laissez point les autres vous démonter. Quoi que disent les autres, n'écoutez pas. N'écoutez que votre cœur, que votre intuition, que votre âme. Vous avez un don rare. Voilà. Vous êtes quelqu'un d'unique. Le don rare, vous êtes quelqu'un d'unique comme tout un chacun. Écoutez-vous. Confiance en soi. Ayez confiance en vous. Ça vous amènera vers l'achèvement de ce que vous désirez. L'achèvement de votre rêve. Pour trouver la paix. Bon, mais je vais vous laisser sur ces belles cartes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Cet amour divin, pur, authentique qui a envie de se matérialiser. Donc, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière et de votre générosité et de votre bonté. Vous êtes quelqu'un de rayonnant, les Sagittaires. J'ai eu l'occasion d'en connaître. Donc, voilà. Mon petit frère était Sagittaire. Voilà. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, bien entendu, et si ça vous plaît, vous pouvez partager avec des personnes que vous sentez aussi sur cette voie-là, de vouloir vivre un amour authentique, que leur âme appelle à s'éveiller à cet amour-là, cet amour universel, hein, et sortir des traditionnels jeux de dualité, jeux de rôle dans les relations classiques. Voilà. Namasté, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, alors vivez, créez votre vie comme un enfant, la voyez là, joyeuse,
qui sort de l'ordinaire et elle se manifestera. Namasté.